je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si c'était le bon moment pour profiter de cet instant. Parfois, on écrit quelques mots sur un papier, juste avant d'oser parler. Et finalement, on ne dit rien de ce qui avait marqué, comme si le moment était à autre chose, comme si ce que nous avions anticipé n'était plus d'actualité. Et je ne sais pas quelle impression cela vous ferait de savoir que mes mots sur le papier n'ont rien à voir avec ceux que je vais prononcer. Comme si une partie de vous, davantage dans le lâcher-prise, pouvait comprendre à quel point l'improvisation des mots est tellement plus puissante. Comme si à cet instant précis, nous étions connectés. Comme si une partie de moi savait pourquoi vous vous grattez, pourquoi vous arrachez ces peaux, ces bobos. Comme si une partie de moi devinait ce qui était caché derrière. Comme si j'avais accès à l'envers du décor, aux coulisses du théâtre, et que je pouvais aller parler à cette partie de vous responsable de cette dermatillomanie. Et je ne sais pas quelles sont les histoires qui vont vous permettre de vous sentir le mieux possible. Ce que je sais, c'est qu'à travers les histoires racontées, vous allez pouvoir découvrir des clés qui sont cachées. Des clés vous permettant de vous libérer de ce toc. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui aimait détourner l'attention. Quand une personne était trop focalisée sur un bonheur, il lui permettait de regarder ailleurs pour ne pas rater les autres bonheurs. Cela arrivait souvent au moment de la naissance. La mère était alors absorbée par la beauté de son bébé. Elle ne voyait plus que lui. Elle voyait à peine que son mari continuait à exister. Elle voyait à peine les couchers de soleil et les fleurs qui s'épanouissaient. Alors ce détourneur de bonheur attirait son attention ailleurs pour qu'elle se rende compte que des bonheurs, il y en avait partout. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer que parfois c'est l'inverse. Parfois il y a des détourneurs de douleur. On nous enlève cette obsession d'une douleur émotionnelle pour nous faire regarder ailleurs. Et parfois la dermatillomanie est une détourneuse de douleur. Elle nous fait regarder ailleurs, comme ces femmes africaines qui scarifient leur peau pour se faire mal ailleurs, détourner leur douleur. Alors je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle vous êtes toujours en train de vous gratter, de vous arracher la peau. Ce que je sais, c'est que nous pourrions regarder la douleur première autrement. Nous pourrions l'accueillir, la bercer comme un enfant et lui permettre d'évacuer toutes les émotions qui étaient coincées dedans. Vous avez cette possibilité-là, d'évacuer la douleur première pour arrêter de détourner l'attention ailleurs. Cela me rappelle une autre histoire, celle d'un enfant qui adorait se poser dans son jardin, s'asseoir en plein milieu du terrain et ne rien faire. Ses parents avaient bien essayé de lui acheter de quoi s'occuper, que ce soit un ballon ou un râteau et une pelle pour jardiner.
Mais non. Cet enfant aimait être là. Dans ces moments-là, il se sentait exister pleinement. Il ne servait à rien. Il ne faisait rien. Il vivait tout simplement. Et il trouvait même magique d'entendre son cœur battre ou de sentir sa respiration. À ce moment très précis, il était pleinement connecté à la vie. De loin, une voisine l'observait. Elle savait que les enfants avaient beaucoup de choses à nous apprendre. Et elle sentait que cet enfant était en train de lui délivrer un message, qu'il avait quelque chose à lui transmettre, de l'ordre de l'apprentissage. Alors elle se dit qu'elle aussi, elle pourrait essayer de tester ce qu'elle croyait être l'ennui. Elle se mit par terre au milieu de son propre jardin, et elle commença à regarder les nuages, les oiseaux qui passaient, le vent dans les branches qui faisait une certaine mélodie. Elle commença à observer la vie à l'extérieur d'elle. Et plus elle l'observait dehors, plus elle arrivait à sentir la vie en elle. Elle se sentait pleinement vivante à ce moment-là. Et c'est comme si toutes ces peurs de la mort s'étaient pleinement envolées, comme s'il n'y avait plus de place pour elle, et que la seule place qui restait, c'était pour la joie de vivre. Elle qui avait consacré beaucoup de temps à s'inquiéter du lendemain, découvrait à quel point c'était agréable d'être dans l'instant présent. Et je ne sais pas ce qui se passerait si vous découvriez que l'ennui porte un faux nom et qu'en réalité ces moments où vous ne faites rien, vous existez quand même. Vous êtes vivant, pleinement. Certaines personnes se croient mortes quand elles ne bougent pas, alors qu'elles sont bien vivantes. Et je ne sais pas si vous pourriez simplement accepter d'être vivant sans bouger parfois, et d'exister quand même. Cela me rappelle une autre histoire, celle d'un vendeur de chaussures, qui avait remarqué que les clients, quand ils venaient essayer différentes paires, passaient beaucoup de temps à se décider pour choisir. Pourtant, il le savait, ces personnes possédaient plusieurs paires et pouvaient en changer en fonction de la façon dont elles voulaient s'habiller. Mais on aurait dit que leur décision était carrément un choix vital, qu'il ne fallait surtout pas se tromper. Elles restaient parfois plusieurs heures dans la boutique à les essayer, pour être sûres que la chaussure et leurs pieds étaient parfaitement coordonnés. Et voyant cela, il finit par comprendre que les gens avaient besoin de singularité. Ils avaient besoin de savoir que cette chaussure était exactement à leurs pieds, qu'elle n'avait pas été faite pour monsieur et madame tout le monde avec des pieds différents, que cette paire de chaussures-là avait été conçue spécialement pour eux. C'est la raison pour laquelle il décida d'apprendre à fabriquer des chaussures, lui qui n'était qu'un simple revendeur. Et il dédia une partie de la boutique à des chaussures sur mesure. Les gens y passaient beaucoup moins de temps. Ils sentaient que la chaussure était parfaitement adaptée à leurs pieds. Ils étaient satisfaits et sereins, et ils repartaient souriants. Bientôt, il n'y eut plus que des chaussures sur mesure. Les gens avaient besoin de se sentir bien, rassurés, confiants. Et je ne sais pas si vous savez que votre corps a été fait sur mesure pour votre âme. Il est exactement à la bonne pointure. Alors pourquoi
chercher à arracher sa peau, alors qu'il est exactement comme il faut. Il est parfait pour vous. Et même si une partie de vous est sans cesse à la recherche de la perfection, vous pouvez réaliser que vous êtes parfait. Parce que vous êtes vous-même, un être unique, important et irremplaçable. Vous pouvez donc supprimer cette auto-punition que vous vous infligez. Vous pouvez cesser de vouloir être parfait. Vous pouvez enlever la pression et le stress que vous vous mettiez. Vous avez juste à être vous. Vous pouvez vous autoriser à cicatriser, à tourner les pages du passé. Vous pouvez vous autoriser à avancer. Vous pouvez vous autoriser à être heureux. Alors peut-être pourriez-vous imaginer à l'intérieur de votre tête une sorte de salle des commandes et vous autoriser à supprimer la dermatillomanie juste en enclenchant le bouton sur off. C'est fini de vous gratter, de vous arracher la peau. Vous laissez votre corps vivre ce qu'il a à vivre. Vous lui faites confiance. Il est capable de cicatriser tous les bobos. Et s'il y a des petites peaux qui se décrochent, laissez-les faire. Elles savent faire. Elles vivent leur vie. Elles obéissent aux commandes de votre corps. Faites-lui confiance, il est bien vivant. Faites-vous confiance. Vous êtes excellent. Vous êtes une personne géniale. Votre confiance en vous va augmenter. Et ce besoin de vous triturer va disparaître. Vous allez vous sentir de mieux en mieux, de plus en plus heureux. Imaginez-vous demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant que la dermatillomanie a disparu. Ressentez la joie d'être libéré de ce toc. Ressentez la joie d'être en vie. Ressentez la joie d'exister. Ressentez la joie de vous découvrir parfait. Parce que vous êtes juste vous-même. C'est ça votre perfection. Vous faites du mieux que vous pouvez. Vous êtes parfait. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir en douceur à la réalité et vous pourrez simplement réouvrir les yeux quand vous le souhaiterez. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.